Salut et bienvenue dans la deuxième vidéo consacrée à la continuité d'une fonction numérique. Cette vidéo est destinée aux élèves de deuxième année du baccalauréat, série sciences expérimentales et civilières et série sciences et technologies industrielles et civilières. Dans cette séance, on s'intéresse à la continuité sur un intervalle qui contient deux paragraphes. La première, c'est la continuité sur un intervalle. Et la deuxième, les opérations sur les fonctions continues. Pour la continuité sur un intervalle, elle contient une définition, des remarques et des propriétés. Et on va terminer notre séance avec des propriétés et un exercice d'application. Commençons par la définition sur un intervalle ouvert AB. Puisque un intervalle AB est un ensemble des points, alors on dit que la fonction f est continue sur un intervalle AB s'il est continu en chaque élément de cet intervalle. Si on a un intervalle de la forme AB, c'est-à-dire un intervalle fermé, alors la fonction f est continue sur AB fermé si elle est continue sur AB ouvert et elle est continue sur A à droite et sur B à gauche. De la même manière, on va essayer à donner la définition de la continuité d'une fonction f sur les autres genres des intervalles. Un intervalle AB, fermé en A et ouvert en B. F est continu sur cet intervalle si il est toujours continu sur l'intervalle ouvert AB et il est continu à droite en A puisqu'il est fermé en A. Deuxième genre, AB, l'intervalle AB fermé en B. F continue sur cet intervalle si elle est continue sur l'intervalle AB ouvert et continue en B à gauche. Le troisième genre, A plus l'infini tel que l'intervalle est fermé en A. Alors f est continu sur cet intervalle si il est continu sur l'intervalle ouvert A plus l'infini et continu à droite en A. Le quatrième genre, l'intervalle moins l'infini A fermé en A. F est continu sur cet intervalle si il est continu sur l'intervalle ouvert moins l'infini A et il est continu à gauche en A. Une propriété ou bien des propriétés. Les fonctions polynomiales sont continues sur R. Les fonctions rationnelles sont continues sur chaque intervalle inclus dans l'ensemble de définitions. Les fonctions sinus et cosinus sont aussi continues sur R. Et la dernière propriété, la fonction x tend vers racine carrée de x est continue sur R+, c'est-à-dire sur l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0. Passons à la deuxième paragraphe concernant opération sur les fonctions continues, c'est-à-dire la somme, le produit, le quotient, et l'inverse et la multiplication par un nombre réel. On a lambda un nombre réel, f et g de fonctions continues sur un intervalle i inclus dans R. Alors, on a la somme est toujours continue, le produit de deux fonctions toujours continu et lambda fois f encore
continue sur l'intervalle I à condition que f et g sont deux fonctions continues sur l'intervalle I. Les deux fonctions 1 sur g et f sur g sont continues sur I à condition que le dénominateur soit différent de 0. Terminons par un exercice d'application. La première question. Montrez que la fonction définie par est continue sur l'intervalle I égale à 0 plus l'infini. Pour montrer la continuité, on va utiliser les opérations sur les fonctions continues et on va utiliser encore la continuité sur un intervalle. On sait que la fonction x tend vers cosinus x est continue sur R. C'est une fonction usuelle. Et puisque l'intervalle 0 plus l'infini est inclus dans R, alors la fonction x tend vers cosinus x est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Après, la fonction x tend vers 3 cosinus x, on a multiplié ici par 3 et continue sur l'intervalle 0 plus l'infini comme multiplication d'une fonction continue par un nombre réel. La dernière partie de cette fonction, 1 sur x, c'est une fonction rationnelle et on sait que toute fonction rationnelle est continue sur chaque intervalle inclus dans son domaine de définition. Et puisque le domaine de définition de 1 sur x c'est R étoile et que l'intervalle 0 plus l'infini inclus dans R étoile, alors cette fonction est continue sur 0 plus l'infini. D'où la fonction f est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini comme somme de deux fonctions continues. La deuxième question de cet exercice D. Montrer que la fonction f définie par est continue sur l'intervalle 3 plus l'infini. On va utiliser les mêmes étapes que la fonction précédente et le même principe. Tout d'abord, on a la fonction x tend vers 3x à la puissance 3. C'est une fonction polynomiale et on sait que toute fonction polynomiale est continue sur R. Alors x tend vers x à la puissance 3 est continue sur R. Et puisque 3 plus l'infini inclus sur R, alors cette fonction est continue sur R. Pardon, est continue sur 3 plus l'infini. On va passer à la deuxième fonction. On a x tend vers racine x et continue sur 0 plus l'infini. C'est une fonction usuelle. Et puisque 0 plus l'infini contient 3 plus l'infini, alors cette fonction est continue sur l'intervalle 3 plus l'infini. Donc, la fonction qui se trouve au nominateur est continue comme somme de deux fonctions continues. Il nous reste la fonction qui se trouve au dénominateur. La fonction qui se trouve au dénominateur est une fonction polynomiale. 3 moins x est une fonction polynomiale. Et on savait que chaque fonction polynomiale est continue sur R. Alors, elle est continue sur l'intervalle 3 plus l'infini.
Donc, en plus de ça, cette fonction ne s'annule pas sur l'intervalle 3 plus l'infini. Donc, la fonction f contient une fonction au nominateur et une autre fonction et au dénominateur. Donc, f est continue sur l'intervalle 3 plus l'infini comme quotient de deux fonctions continues. Passons à la dernière question de cet exercice. Dans cette question, il est demandé d'étudier la continuité de la fonction g définie par sur l'intervalle 0 plus l'infini. La fonction g s'écrit sous la forme d'une fraction, c'est-à-dire une fonction au nominateur et une autre au dénominateur. La fonction qui se trouve au nominateur est continue sur R. C'est une fonction usuelle, fonction polynomiale. On sait que la fonction racine x tend vers racine carrée de x est continue sur 0 plus l'infini comme fonction usuelle. Alors, la fonction racine x moins 3 est continue sur 0 plus l'infini comme somme de deux fonctions continues. La première, c'est la fonction x tend vers racine carrée de x. La deuxième, c'est la fonction constante f de x égale moins 3. En plus de ça, la dernière fonction, c'est-à-dire x tend vers racine carrée de x moins 3, s'annule sur l'intervalle 0 plus l'infini en 9. Alors, j'ai pas le droit de dire que la fonction g est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini puisque le dénominateur s'annule en 9. Mais j'ai le droit de dire que la fonction g est continue sur l'intervalle 0, 9 car la fonction qui se trouve au nominateur et la fonction qui se trouve au dénominateur, les deux sont continues et le dénominateur ne s'annule. Même chose sur l'intervalle 9 plus l'infini. Alors, il me reste à étudier la continuité de la fonction f il me reste à étudier la continuité de la fonction g en 9. Pour étudier cette continuité, je dois calculer la limite de gx quand x tend vers 9. Donc, cette limite égale limite de x moins 9 sur racine carrée de x moins 3. La première étape pour calculer les limites, c'est de remplacer. Le nominateur nous donne 0. Encore, le dénominateur nous donne 0. Car racine carrée de 9, c'est 3. Et 3 moins 3, c'est 0. Donc, il faut éviter cette forme indéterminée. Je remarque que le nominateur s'écrit sous la forme de l'identité remarquable a au carré moins b au carré, tel que a c'est racine x et b c'est 3. Donc, je remplace, je trouve la limite de gx quand x tend vers 9 égale la limite de racine carrée de x moins 3, tout multiplié par racine de x plus 3, tout multiplié par racine de x moins 3, quand x tend vers 9. Je peux simplifier racine x moins 3. Il me reste la limite de racine x plus 3, c'est 6. Et 6, c'est g de 9. Donc, la fonction g est continue en 9. Et on savait déjà que la fonction g est continue sur l'intervalle 0,9. Et encore continue sur l'intervalle 9 plus l'infini. D'où on conclut que notre fonction g est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la troisième vidéo, Inch'Allah.